Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Sanvi Korkou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous communiquer encore? J'entends la phrase « L'envol pour une destinée définie ». L'envol pour une destinée définie. Bien-aimés auditeurs et auditrices, chacun est né à quelque part. Et lorsqu'on est né à quelque part, on ne peut pas rester sur place. Mais on fait l'effort pour atteindre un objectif. Et la distance entre nous et notre objectif s'appelle la course au destin. Et lorsque nous accomplissons notre destin, on nous dira nous avons atteint le but ou bien nous sommes arrivés à la destination. L'arrivage de la destination s'appelle la destinée. L'envol pour une destinée définie. Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes mort. Chaque personne doit avoir un objectif. Chaque personne qui veut réussir dans la vie doit se fixer un objectif, doit avoir une vision. L'homme de vision ne perd jamais courage. Lorsque vous avez une vision, vous ferez tout pour la suivre et la faire matérialiser. Une vision est une conception pour un avenir meilleur et réussi. L'homme de vision vit toujours. La vision vous fera vivre. Celui qui n'a pas de vision est prêt pour mourir à tout moment. Mais lorsque vous avez une vision, vous êtes prêt pour s'investir dedans afin de l'accomplir. L'envol pour une destinée définie. Vous devez fixer un objectif. Aller jusqu'au bout. Savoir où vous allez. Et savoir comment est-ce que vous pouvez atteindre ce but. Lorsque vous avez une destinée bien définie, vous aurez les éléments nécessaires pour mettre en activité pour que cet objectif, cette vision soit accomplie. Ainsi, les hommes de vision ne se perdent pas. Ils ont toujours leur destin en main. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons nous naviguer dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 7, verset 33. Jean chapitre 7, verset 33. Là, il est écrit, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je reprends. Jean chapitre 7, verset 33. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus sait là où il va. Il sait bien défini sa destinée. Jésus sait que après sa course sur la terre, il va retourner vers celui qui l'a envoyé. Connais-tu là où tu vas? Ou bien tu vis comme celui qui n'a pas d'avenir? Lorsque tu te lèves le matin, où vas-tu? Tu te diriges vers où? Vers quel endroit? L'envol pour une destinée définie. Sois précis dans la vie, afin que lorsqu'on te posera la question, tu fais quoi? Tu vas où? Tu puisses avoir l'audace et le courage de pouvoir répondre à la personne qui te pose cette question. Le chrétien doit se fixer un but. Le chrétien doit avoir une vision. Si tu es un homme dans la vie, une femme dans la vie, fixe-toi un objectif. C'est tout ce que le Seigneur voudrait nous dire. Ne vis pas en l'air.
Ne vis pas comme un inconnu qui ne sait où il se trouve, mais fixe-toi un objectif. Fixe-toi une vision. Aie une vision. Possède la vision. Fais entendre ta vision. Jésus dira dans Jean chapitre 14, je m'en vais au Père. Il sait là où il va. Il sait sa destinée. Je m'en vais au Père. N'est-ce pas merveilleux? Où vas-tu dans la vie? Quelle est ta vision de la vie? Dieu t'a accordé une longue vie. Des années sont devant toi. Profite de cette année et de ces années pour accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Chaque personne a une destinée à atteindre. Ce que tu es doit refléter là où tu vas. C'est pour cela que tu ne dois pas se mêler avec n'importe qui. Celui qui va avec un insensé devient insensé, mais celui qui marche avec le sage devient sage. Si tu marches avec les hommes de vision, tu auras aussi une vision. Mais lorsque tu marches avec des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de connaissances, alors tu vivras comme eux. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 1, ne te plaise pas à rester dans les rangs des moqueurs. N'emprunte pas la voie des méchants, mais trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Faute de connaissance, le peuple périt. Mais lorsque tu auras cette connaissance, tu ne périras point. Les hommes de vision sont des hommes qui réussissent dans la vie. Possède ta vision. Assieds-toi, prends un papier. Demande à Dieu de t'inspirer. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que ton cœur aspire? Commence par l'écrire. La Bible dit, écris la prophétie. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Lorsque tu commenceras par écrire, tu auras la prophétie. Lorsque tu commenceras par écrire, tu auras la vision. Lorsque tu commenceras par écrire, tu fixeras une destinée bien définie. Les hommes de vision sont des hommes stables. Dieu veut que tu sois stable, que tu sois affermi. Alors ne vis pas comme celui qui va mourir demain, mais planifie ta vie avec une vision et fais tout pour l'atteindre. Les hommes de vision, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'argent, mais les hommes de vision, la plupart de ces gens commencent à zéro et finissent par des pourcentages. Heureux celui qui met la parole de Dieu en pratique, car il trouvera bonheur en chemin. Ainsi, le chrétien né de nouveau doit savoir que sa destinée définie est le ciel. Un jour, nous quitterons cette terre. Mais où iras-tu? Il y a seulement deux endroits, l'enfer et le paradis. C'est pourquoi accroche-toi au Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ pour que ta destinée soit bien définie. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, il n'est pas encore trop tard pour refaire ta vie. Il n'est pas encore trop tard pour se fixer une vision, pour se fixer un objectif. Il n'est pas encore trop tard, car le meilleur reste à venir. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Que l'amour du Christ, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ se répande sur tout un chacun de nous. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 00228 90 24 05 53. Bye bye et à la prochaine.